T'es bien sûr qu'il n'y a pas de danger, hein? Vas-y, Macaroni, saute! Mais non, voyons, saute! Oh! Salut tout le monde! Je suis en train de préparer un numéro fantastique avec Macaroni. Je lui apprends à sauter à travers un cerceau. C'est pas facile, mais il va y arriver. Macaroni! Macaroni? Mais où est-ce qu'il est passé? Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille à papier. Il dit au magicien, faut pas me jeter, je n'ai pas de nom et je veux manger. Ça tombe bien, tout est prêt. Macaroni! Oh, ça j'aime ça, ce nom-là! Macaroni, macaroni tout garni. Macaroni, macaroni tout garni. Te prends-tu pour un gros toutou, mon loulou? Tu cherches ton nonos? Ah, t'es là, toi. Est-ce que tu pourrais me dire où je pourrais trouver mon ballon de soccer? Ton ballon de soccer? Peut-être que oui. Peut-être que non. Macaroni, me fais pas languir. Bon, vas-y, tourne. Tourne, tourne. Si c'est une autre de tes blagues, ça là. Ah, ben là, tu pourras dire que tu m'as eu. Hé, qu'est-ce que tu fais, Louis-Martin? C'est pas comme ça qu'on joue au soccer. Je joue pas. Je répète un nouveau numéro pour mon prochain spectacle. Oh non, pas une répétition. Oh, salsifi de bigoudi. Oh, il est ennuyant comme une vieille chaussette au fond d'un sac à dos. Je pense que je manque de répète un petit peu. Un petit peu? Tu veux dire beaucoup? C'est pas un numéro, ça. C'est une catastrophe mondiale. Macaroni, fais un nœud dans ta langue. J'ai besoin de silence pour me concentrer. Non, mais vous l'avez entendu, un nœud dans ma langue, comme si j'étais pas capable de me taire. Oh! Macaroni, zip. Quoi, zip? Zip, zip, avant que je te dessine une fermeture éclair. Puisque tu le prends comme ça, je te dirai plus un mot, Louis-Martin. Salsifi, plus un seul. T'es bien certain que c'est ce que tu veux? Certain. Bonjour, Louis-Martin! Allô? Je suis venue porter ta plante. Oh. Allô, Macaroni? Bonjour. Chantal, Oui. veux-tu dire à Louis-Martin que je suis capable de me taire aussi longtemps que beaucoup plus longtemps que lui, en tout cas? Le meilleur moyen de le savoir, c'est d'essayer. Tu veux faire un concours de silence, Macaroni? Certainement. Vas-y, Chantal, donne le signal du silence. 1, 2, 3, et zip! Bye bye! Amusez-vous bien! J'étais en train de penser à Louis-Martin Macaroni. Le jeu du silence, ça va pas être facile. Ils devront s'écouter s'ils veulent bien se comprendre. Pas de parole, c'est pas évident. Ils devront devenir instinctifs comme des animaux. Ben oui, parce que les animaux n'utilisent pas la parole, mais ils se comprennent très bien entre eux. Ils devront parler avec leur corps. Comment on fait pour parler avec son corps? Regardez bien. Si je fais... Ça veut dire je vais pas très bien et j'ai pas eu une bonne journée. Et si je fais... ça veut dire j'ai eu une super bicyclette pour mon anniversaire. Ils pourront utiliser aussi des signes que tout le monde connaît, comme viens ici, non, 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 arrête, attends. Ça me fait penser.
J'ai une amie malentendante et à son école, elle a appris le langage des signes. Et regardez ce qu'elle m'a montré. Ça veut dire « Tu es mon ami et je t'aime ». C'est chouette, hein? Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est de voir tous les moyens que l'homme a inventés pour mieux communiquer. Comme sur la route, même quand on ne sait pas lire, on peut comprendre. Virage à droite, virage à gauche, traverse des colliers. Et le train, le sifflet, c'est une façon pour nous communiquer. On arrive! Et il y a une chose qu'on utilise en cas d'urgence depuis très longtemps, c'est le code Morse. Il a été inventé, ça fait 150 ans. Et on a pris toutes les lettres de l'alphabet et on les a transposées en signaux courts et longs. Regarde, un long, ça fait pip. Un court, pip. Et si on prend SOS, le signal d'urgence, le S, c'est 3 signaux courts. Donc, pip, pip, pip. Le O, 3 signaux longs. Ça fait bip, bip, bip. Le S, 3 courts. Bip, bip, bip. SOS. Si Macaroni savait le code Morse, ce serait beaucoup plus facile parce que pour lui, ça va être dur de rester longtemps sans parler. Oh, c'est pas facile le jeu du silence. Mais je parlerai pas le premier, ça le suffit. Pas avant Louis Martin, ça c'est certain. Ça, par exemple, c'est extraordinaire. Vous devinerez jamais de qui on parle dans le journal d'aujourd'hui. Il habite tout près d'ici. Il est très gentil, pas mal beau et assez silencieux en ce moment. Non, c'est pas Macaroni. C'est Louis Martin, notre Louis Martin. Le journal rapporte qu'il a présenté un excellent spectacle au centre communautaire. Incroyable! Ahurissant! C'est une nouvelle Crocus. absolument! Comment dire? Fracassant! Crocus! Ça va? Non, d'une boussole. J'en suis tombé à la renverse. Ça va? T'es pas blessé? Non, non. À part quelques bleus et quelques bosses dus à mon enthousiasme aveugle et délirant, je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Chantal, attache-toi bien après ton béret, tu vas avoir un grand choc. On parle de Louis Martin dans le journal. Je le sais! Je viens de lire l'article sur son dernier spectacle! Ah, ben alors, qu'est-ce qu'on attend pour se réjouir? Allez, viens! Attends un peu. Oh, j'ai la patate qui fait tic-tac. Écoute. C'est l'émotion, Crocus. Mais... Moi aussi, j'ai les jambes aussi molles que de la purée de pommes. Imagine la réaction de Louis Martin quand il va voir son nom et sa photo dans le journal. Oh là 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 là, ils vont en avoir des choses et des choses et des choses à nous dire. Hein, ça n'en finira plus. Ça me surprendrait qu'il parle. Je te connais, moi, Louis Martin. La joie va le rendre plus volubile qu'un perroquet des îles. Hey, je cours lui annoncer la bonne nouvelle. Prépare bien tes oreilles, tu vas l'entendre crier « Youpi !» jusqu'ici. Mon journal. Avant que Louis Martin crie youpi, ça risque d'être long. J'ai le temps de lui préparer une belle surprise. Des surprises, c'est tellement agréable à recevoir. Mais c'est plaisant aussi à préparer en secret. On a tout ce qu'il faut chez soi. De belles images dans des revues, des ciseaux pour les découper, de la colle, du carton, des crayons de couleur, de la peinture.
C'est beau, un collage. On le fait comme on veut. On laisse notre imagination travailler et on trouve plein de bonnes idées. Il est devenu pas mal habile, hein, Louis Martin, wow! Oh, ça suffit. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de crier bravo, encore bravo. Mais... Pauvre macaroni, il en peut déjà plus. Où est-ce qu'il se cache, mon neveu favori? Le grand Louis Martino, le champion du spectacle, la coqueluche des foules en délire! Les foules en délire, ils exagèrent un peu, ça le suffit. Oh, mon cher macaroni, oh, je t'apporte une nouvelle qui va te couper le sifflet et te rendre complètement muet d'admiration. Mais avant, dis-moi, où est Louis Martin? Coudonc, ça va pas, toi? Ah, je comprends. C'est les chats qui t'ont mangé la langue, c'est ça? Oh, Louis Martin! Dans mes bras, mon neveu! Non. Louis Martin va être obligé de parler. Calmons-nous, c'est pas la peine de s'affoler pour si peu. Maintenant que je l'ai bien préparé, je crois que Louis Martin est mûr pour la grande nouvelle. Louis Martin, ton heure de gloire est arrivée. On parle de toi dans le journal! Wow! Tout un honneur. Oh, ça le suffit. Ça y était presque. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je comprends. L'émotion t'a coupé la parole, c'est ça? Le saisissement t'a rendu muet. Ne paniquons pas, ce sont des choses qui arrivent. Attends un peu. Tiens, prends une de mes pastilles de menthe. Mes pastilles. Voyons. Est-ce que je les ai mises? Bon, écoute. Tiens. Assieds-toi. Hein? Respire profondément par le nez. Prends un grand verre d'eau pour rincer tes cordes vocales. Je cours chercher mes pastilles. Ça pourra quand même pas durer toute la vie. Le silence commence à me sortir par les oreilles. C'est ça. Fais semblant de rien. Je trouverai bien le moyen de le faire parler, moi. Ça le suffit. Si quelqu'un me chatouillait avec une grosse plume, j'aurais bien du mal à garder le silence. Je commencerai par sourire un peu, et puis j'aurais très envie de rire.
de pas parler quand on se fait chatouiller. On a envie de crier « Arrête! Arrête! » Comme ça, Louis Martin a pas dit un seul mot depuis tout à l'heure. Même pas un petit youpi en apprenant qu'on parle de lui dans le journal. Rien du tout, salsifis de radicui. C'est pas normal, ça? Macaroni, il va falloir que tu te résignes à parler le premier. Moi, le premier? Jamais de la vie, j'aimerais mieux être poursuivi par une meute de chats enragés. Oh, tu tiens à prouver que t'es capable. Mais Louis Martin est très fort au jeu du silence. Pas aussi fort que moi, salsifis. Ben, en ce moment, tu triches un petit peu, là. Je triche pas! Je m'inquiète pour la santé de Louis Martin. Il faut qu'il crie. Sinon, à force de se retenir, ils vont finir par exploser. T'as raison, on peut pas laisser exploser Louis Martin comme un ballon trop gonflé. Mais toi, tu pourrais peut-être le dégonfler. Je vais dire le faire parler, hein? Ah, je suis pas certaine d'y arriver, mais ça m'amuserait beaucoup d'essayer. Oh, qu'est-ce que tu vas faire, Chantal? Dis-le-moi, dis-le-moi! Ah, tu verras tout à l'heure. Moi aussi, je sais tenir ma langue. En attendant, plus un mot. Toi aussi, tu peux garder le silence. C'est un secret. Chupre candy din. 是一个秘密。Shit, Mahakita. This is a secret. Adasir. Chupre candy che. Je te dirai pas. Maintenant, Nenikem. 我不能告诉你。I'm not going to tell you. Maintenant, Nenikem. Ok, je vais vous le montrer. Non. Tous les enfants du monde, même s'ils ne parlent pas le même langage, savent comme moi garder le silence, garder un secret et faire chut. Il est fou, mon frère. Alors, cette pastille, elle t'a fait du bien? Non, d'une boussole. T'as vraiment perdu la voix. Ah oui, oui, ça c'est une bonne idée. Viens te reposer. Hein? Oui, viens te reposer, mon garçon. Il n'y a rien de mieux qu'une petite sieste là pour les cordes vocales. Oui. Ouais, bon, petit dodo. Oh là, tout le monde a perdu la voix aujourd'hui. Oh, ça me rappelle la fois où tout le monde avait perdu la voix autour de moi. Moi, j'y comprenais rien. J'étais convaincu que c'était une sorte de virus. Le mystérieux virus de motus et bouche cousue. Oh, j'avais 6 ou 7 ans. C'était la veille de mon anniversaire, puis j'avais demandé un avion en cadeau. Oh, moi. Oh, les avions, moi, j'ai toujours aimé ça. Oh, oui, la sensation de décoller et de voler au-dessus des nuages. Là, j'étais trop impatient de savoir si j'allais avoir mon avion en cadeau. Alors, j'ai pris mon courage à 2 mains et puis je suis allé voir mon grand-père. Grand-papa, hein? Est-ce que ça se pourrait que mon cadeau ait des petites ailes de chaque côté? En entendant ça, mon grand-père, il fait... Pas de chance, il y avait une extinction de voix. Alors, je voulais toujours savoir, moi. Je suis allé voir ma mère. Dis-moi, maman, hein? Est-ce que ça se pourrait que... Disons que j'envoie mon cadeau dans les airs. Est-ce que ça se pourrait qu'il puisse voler? Mais la même chose. Ma mère, en entendant ça, elle commence comme ça. Nom d'une boussole. Elle aussi, elle avait perdu la voix. Là, je commençais à me poser des questions. C'était sûrement une sorte de virus qui rôdait dans la maison. Mais je savais toujours pas si j'allais avoir mon avion en cadeau. Alors là, la dernière chance, je suis allé voir mon père. Pas fou, Crocus. Je demande à mon père, dis-moi, papa, as-tu mal à la gorge? Ben non, Crocus. Papa, dis-moi, est-ce que ça se pourrait que mon cadeau, il ait des petites hélices de chaque côté? Mais mon père, en entendant ça, tout ce qu'il fait, c'est...
Ben, lui aussi, il avait perdu la voix. Voilà, j'étais sûr, c'était un virus. Alors, je suis sorti de la maison, j'ai sauté sur ma bicyclette, puis je suis allé chez mon ami Cactus. Cactus, c'est un savant, il sait tout. Alors, je lui dis, Cactus, écoute, à chaque fois que je parle de mon cadeau à la maison, tout le monde perd la voix. C'est sûrement un virus, hein? Alors, Cactus avait de la misère à retenir son rire. Il me dit, ah oui, Crocus, oui, c'est un virus. Le virus de Motus et bouche cousue. Oh là là. Alors, je reviens chez moi, et là, le grand jour arrive. Hein, et au moment de souffler les bougies, ben, toute la famille, en même temps, a retrouvé la voix. Bon anniversaire, Crocus! Et là, ils m'ont amené mon cadeau. Et une grosse boîte. J'ouvre et... J'en avais perdu la voix. C'était mon avion. Tellement surpris, j'avais plus de voix. Alors, on m'a donné un grand verre d'eau et... Ah non, j'avais pas perdu la voix, c'était l'effet de surprise. Plus tard, Cactus m'a expliqué. Ben, tu sais, Crocus, Motus et bouche cousue, ça veut dire on garde le secret. Ah! Mais moi, j'étais bien content que tout le monde avait gardé le secret parce que j'adore les surprises. Ah! Il fait dodo. Macaroni, es-tu là? Y a quelqu'un? Oh, excusez-moi, monsieur. Êtes-vous le grand Louis Martin, vedette du spectacle et de la télé? Je me présente. Charlotte Picotte, du journal Cocorico Vedette. Je suis venue pour vous interviewer. Oh, j'avais cru entendre parler Chantal, mais c'est une dame que je connais pas. Alors dites-moi, pour votre prochain spectacle, allez-vous présenter des nouveaux numéros? Il est coincé. Il va parler, Bravo! C'est très impressionnant! Maintenant, une photo pour le journal. Étirez-vous la bouche et dites fromage! Oh, zut! On va la refaire. Hein? Oh. Chantal, c'est toi? Match nul, vous avez parlé tous les deux en même temps. Oh. Oh, ça suffit. Je suis content que ça soit fini. Je commençais à avoir la langue collée au palais. Et moi donc, une minute de plus sans parler et j'explosais. Oh! Excusez-moi, j'ai quelque chose de très urgent à faire. Yahoo! J'ai un cadeau pour toi. Hein? C'est pas grand-chose, mais ouvre-le. Tu verras bien. Allez. Oh, l'article de journal, tout encadré, prêt à accrocher. Oh, je suis tellement content, je sais pas quoi dire. Oh non, ça va pas recommencer. Le silence. Oh. Oh non! Mais vous avez tous perdu la parole! Non, parlez-moi, je vous en supplie! Allô, Enfin! Salut tout le monde, ciao! Bientôt. Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille à papier. Il dit au magicien, faut pas me jeter, je n'ai pas de nom et je veux manger. Macaroni, macaroni tout garni, macaroni, macaroni tout garni.